Maseret Shabbat Daf Mem He, on commence Bezrat Hashem au premier mot. On est en train de voir ce que Rav disait, qu'un lit sur lequel il y avait de l'argent, des pièces d'argent, à l'entrée de Shabbat pendant Ben Hashmashot, ce lit est moukté pendant tout Shabbat, même si l'argent a été retiré là-bas. Même si les pièces ont été retirées là-bas, le lit est moukté tout Shabbat, puisqu'il était moukté Ben Hashmashot, ce qu'on appelle Migo d'Itkatsai Ben Hashmashot, puisque ça a été moukté pendant Ben Hashmashot, Itkatsai le Kule Yoma, c'est devenu moukté pour toute la journée. La Gemara avait objecté Rav d'une Mishnah qui dit que on a le droit de porter, on a le droit de pousser une roue, même si apparemment il y avait du moukté dessus, s'il y avait des pièces d'argent dessus pendant Ben Hashmashot, puisque maintenant il n'y en a plus, on a le droit de la rouler, de la porter. La Gemara avait répondu, cette Mishnah va comme Rabbi Shimon qui ne craint pas ce moukté, Rav pense comme Rabbi Yehuda qui craint lui le moukté en général. Et ici, la Gemara elle vient continuer donc cette recherche, est-ce que Rav pense comme Rabbi Yehuda, comme Rabbi Shimon, la Gemara elle vient renforcer ce qu'on vient de dire, que Rav pense comme Rabbi Yehuda. Donc la Gemara elle dit, commençons ici au premier mot du Daf Memhe. Achinami mistabra, de Rav que Rabbi Yehuda suivirale. La Gemara dit effectivement, il semble comme ça dire que Rav pense comme Rabbi Yehuda. D'Amar Rav Karav a dit Nalacha. Manichin ner al gabede kal Shabbat. On a le droit de poser avant Shabbat une bougie qui va rester allumée dessus sur le palmier pendant Shabbat. On a le droit de laisser donc la bougie sur le palmier pendant Shabbat. On ne craint pas que quand la bougie va s'éteindre, il risque de reprendre la bougie pendant Shabbat de sur le palmier, ce qui est interdit non seulement à cause de Moukté, mais c'est-à-dire laissons la question de Moukté de côté. On a ici un autre problème qui s'appelle qu'on n'a pas le droit d'utiliser un arbre pendant Shabbat. On n'a pas le droit de s'appuyer sur un arbre, on n'a pas le droit de prendre un objet sur un arbre, on n'a pas le droit de poser un objet sur un arbre. Tout ça c'est interdit. Et Rav, lui, par contre, il vient et il permet d'allumer une bougie sur le palmier avant Shabbat, qui va rester pendant Shabbat, sans crainte que quand ça va s'éteindre, il risque de reprendre la bougie. Par contre, dit Rav, on n'aura pas le droit pendant Yom Tov de laisser une bougie allumée sur un palmier. Donc il faut comprendre la différence entre Shabbat et Yom Tov. Pourquoi Shabbat est permis, Yom Tov c'est interdit. Yamrat Bishlama, ça va bien si tu dis que des Rav que Rabbi Yehuda Sivirale, que Rav pense comme Rabbi Yehuda, Hainu Deshani ben Shabbat li Yom Tov. On comprend la différence entre Shabbat et Yom Tov. Que pendant Shabbat, Rav pense comme Rabbi Yehuda que la bougie est mouktée, donc il ne risque pas de la reprendre de sur l'arbre. On n'a pas besoin de lui interdire de laisser la bougie sur l'arbre pendant Shabbat, de peur qu'il risque d'utiliser l'arbre en retirant la bougie de sur l'arbre, parce que de toute façon la bougie c'est mouktée, il risque pas de la reprendre. Tandis que la bougie n'est pas mouktée Yom Tov, on a le droit d'allumer pendant Yom Tov, puisque la bougie n'est pas mouktée pendant Yom Tov, il risque donc de la reprendre une fois que ça s'éteint, ou même avant que ça s'éteigne, il risque de la reprendre sur l'arbre, sur le palmier, c'est pour ça qu'on doit lui interdire de laisser la bougie sur le palmier pendant Yom Tov. Donc finalement, si on admet que Rav pense comme Rabbi Yehuda, alors effectivement on va comprendre la différence entre Shabbat et Yom Tov. Ela yamrat ke Rabbi Shimon tvirale. Mais si tu dis que Rav, il pense comme Rabbi Shimon qui ne craint pas le moukté, Mali Shabbat ou Mali Yom Tov. Quelle est la différence entre Shabbat et Yom Tov? Pour quelle raison Yom Tov, on craint qu'il risque de reprendre la bougie de sur l'arbre, Shabbat on ne craint pas ça. On devrait craindre pendant Shabbat aussi? Puisque Rabbi Shimon permet de porter la bougie une fois qu'elle s'est éteinte, on devrait donc interdire à quelqu'un de laisser sa bougie là-bas pendant Shabbat, de l'allumer avant Shabbat en la laissant là-bas pendant Shabbat, de peur que, quand elle va s'éteindre, il risque de la récupérer, de la reprendre sur l'arbre, et il risque donc de transgresser l'interdiction que de profiter d'un arbre pendant Shabbat. Donc puisque Rav a fait la différence entre Shabbat et Yom Tov, on voit clairement que Rav pense comme Rabbi Yehuda, ce sera la preuve pour ce qu'on a vu, Rav pense comme Rabbi Yehuda qui craint le moukté, qui interdit le moukté pendant Shabbat, et donc, on aura le droit de laisser la bougie pendant Shabbat sur l'arbre, sans craindre qu'il risque de récupérer pendant Shabbat, puisque de toute façon, ça sera moukté. Tandis que pendant Yom Tov où ce n'est pas moukté, il risque de retirer la bougie de sur l'arbre allumée ou éteinte, pareil, puisque la bougie n'est pas du tout moukté pendant Yom Tov, on a le droit de l'allumer même selon Rabbi Yehuda, et dans ce cas-là, il risque d'utiliser l'arbre en reprenant la bougie de sur l'arbre. À propos de cette interdiction de profiter d'utiliser un arbre pendant un Shabbat, on raconte l'histoire sur le Staipeler. Le Staipeler, quand il était jeune, il était à l'armée en Russie, il était appelé à l'armée en Russie. Et
il devait garder là-bas, il devait garder quelque chose. Et donc, quand est arrivé son tour, j'étais la nuit, au milieu de la nuit, il faisait très très froid. C'était vraiment dangereux de rester sans manteau là-bas. Le gardien d'avant lui avait laissé son manteau, le manteau donc de soldat de l'armée, le manteau qu'il devait faire passer au suivant, donc au Taipeler. Le manteau en question a été posé sur un arbre, en supposant que le gardien suivant qui va venir à son tour va le récupérer de sur l'arbre, il pourra l'utiliser en restant là-bas à l'extérieur pour garder ce qu'il y avait à garder là-bas, surveiller, je sais quoi. Le Taipeler est arrivé là-bas et il était en grand dilemme, en grand problème. C'était Shabbat, la nuit d'hiver en Russie. Il faisait très très froid, c'était dangereux de rester comme ça. Et donc il avait un problème de pikuach nefesh, qu'il était obligé de prendre le manteau. Et il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Est-ce que je vais vraiment transgresser un dérabanan de Shabbat, d'utiliser l'arbre pendant Shabbat, alors que les Chachamim l'ont interdit? C'est pikuach nefesh, c'est un dérabanan, mais d'autre part, c'est quand même un chilul Shabbat, même si c'est dérabanan. Qu'est-ce que je dois faire? Le Staipeler a décidé de repousser au maximum le besoin, en fait, de l'utilisation de l'arbre. Donc il s'est dit 5 minutes, je peux tenir. 5 minutes, c'est pas pikuach nefesh. 5 minutes, je peux tenir. Je reste 5 minutes sans manteau, et après on verra. 5 minutes sont passées, et à nouveau il se dit, maintenant, ça va encore. Je gèle, j'ai très froid, mais c'est pas dangereux. Pikuach nefesh, c'est pas, je peux tenir encore 5 minutes comme ça. Et encore 5 minutes, il reste comme ça, et encore 5, et encore 5, et encore 5, jusqu'à ce qu'il ait passé son tour de surveiller là-bas pendant peut-être quelques heures, 2 heures, ou peut-être même plus, je ne sais pas. Pendant quelques heures, il est resté comme ça, sans toucher le manteau qui était suspendu sur l'arbre. Donc c'est une leçon de ne pas se décourager immédiatement quand on a l'impression que c'est impossible, la mitzvah est impossible, ou la vera est impossible, c'est-à-dire il est impossible de respecter cette vera. On fait son maximum, et après Akadosh Baruch Hu il aide. Comme on dit, Habali Taher Mesaïno, celui qui vient se purifier, on l'aide du ciel. Donc revenons ici à l'Agmara, on a conclu que Rav pensait comme Rabbi Yehuda. L'Agmara maintenant elle va le contredire, elle va trouver une preuve où on voit que Rav ne pense pas comme Rabbi Yehuda. Donc continuons dans l'Agmara. Demande l'Agmara ici en fin de ligne vers Rav, qui est Rabbi Yehuda Sivirale, qui est Rabbi Yehuda en début de ligne, qui est Rabbi Yehuda Sivirale, parce que Rav vraiment il pense comme Rabbi Yehuda qui craint le Mouktsé. Véa pourtant, Baumine de Rav. On a posé la question à Rav. Maolet al tous les shraga de Chanukta. Qu'est-ce qu'il en est de porter? Shraga, c'est la bougie de Chanukka. Mais Kame, de devant, à cause de Chavre. Chavre, c'est un peuple. On l'a déjà vu auparavant dans les dapim du début de Masechet Shabbat. Ce sont des goïms, certains goïms qui étaient dangereux, qui avaient interdit d'allumer la bougie de Chanukka. Ils ne permettaient, parce que c'est leur jour de fête, ou bien ils ne permettaient que d'allumer des bougies dans leur maison de Avodah Zarah. Et donc, ici, il y avait un danger. Pendant Shabbat, quelqu'un qui voulait retirer sa bougie de Hanouka qui était allumée à l'extérieur à cause de ces gens-là qui s'appellent Chavré. Donc, qu'est-ce qu'il en est? Mais Kame Chavré Beshabta. Pendant Shabbat, est-ce qu'il est permis de retirer cette bougie, oui ou non? Ve'amar le il leur a dit, Shapir Dami. C'est permis. Faire. Donc, on voit que Rav ne craint pas le Mouktsé. Ici, il permet. Peut-être que ça s'est déjà éteint. Ici, Rashi précise Achar Shekava. Donc cette bougie de Hanouka, une fois qu'elle s'est éteinte, qu'elle ne sert pas de preuve contre lui, comme quoi il a allumé sa bougie de Hanouka, il veut la retirer, la reprendre de là-bas. Donc il a allumé sa demi-heure, mais maintenant ça s'est éteint, il veut reprendre. Enfin, Shabbat c'est plus qu'une demi-heure parce qu'on allume avant Shabbat. En tout cas, il veut reprendre cette bougie-là, il veut la reprendre pendant Shabbat, et Rav a permis de le faire. Donc on voit que Rav ne pense pas comme Rabbi Yehuda, qui interdit de prendre une bougie qui s'est éteinte pendant Shabbat. Répond la Gemara, She'at adrak shani. Ici, c'est un moment difficile, on n'a pas le choix, c'est un danger, c'est un moment de danger, Rav permet. Deha, la preuve, c'est que Deha Amar le Rav Kana ve Ravashi le Rav, ou plutôt Amre le Rav Kana ve Ravashi le Rav. Rav Kana et Ravashi eux-mêmes ont posé la question à Rav. Ils se sont étonnés en lui demandant, Hachi, est-ce que c'est comme ça, là, que tu permets de retirer la bougie qui s'est éteinte pendant Shabbat? Amar le, il leur a répondu. Kedayu Rabbi Shimon, l'ismoch alav bishat adrak. Rabbi Shimon est suffisant pour pouvoir s'appuyer sur lui en moment de détresse. D'ailleurs, aujourd'hui, on s'appuie sur cette Gemara en disant, quelqu'un qui a un problème, qui est en détresse, il va prier chez Rabbi Shimon.
et donc on utilise cette expression-là de la Gemara, Kedai ou Rabbi Shimon ismoch alav bishat adrak. Rabbi Shimon est suffisamment important pour qu'on puisse s'appuyer sur lui, au moins en cas de problème, en cas de danger, de détresse. Et donc finalement, en principe, Rav dit la halakha est comme Rabbi Yehuda. Mais en cas de danger comme celui-ci, où on est obligé de retirer les bougies pour pas que ça serve d'accusation contre lui, de preuve comme quoi il a allumé à l'extérieur, alors on va lui permettre, on va compter ici sur Rabbi Shimon, on va s'appuyer sur Rabbi Shimon en permettant ici de retirer la bougie. Mais en général, la halakha n'est pas comme Rabbi Shimon, elle est comme Rabbi Yehuda. On continue dans la Gemara. Ba'miner Resh Lakish me Rabbi Yochanan. Nouvelle question, Resh Lakish a posé à Rabbi Yochanan. Chitim shezral bakarka. Du blé qu'il a semé dans la terre. Ou betim shetachat arnegolet. Et les œufs qui sont sous la poule. Maou, est-ce que c'est mouktsé ou pas? Est-ce que Rabbi Shimon tient que c'est mouktsé ou non, c'est pas mouktsé? Rabbi Shimon en général ne tient pas le mouktsé, mais finalement Rabbi Shimon il a quand même certaines limites. Des fois Rabbi Shimon il dira ça c'est déjà trop. C'est trop mouktsé ça, c'est un mouktsé gamour. Il est complètement éloigné de son utilisation habituelle, il est complètement éloigné de son esprit, ça sera mouktsé. Et il faut savoir, est-ce qu'une chose pareille, où il est venu, il a pris du blé, au lieu de l'utiliser, il a rentré dans la terre pour le semer, et c'est encore mangeable, il pourrait le manger, le retirer de là-bas et le manger. La question se pose, est-ce que puisqu'il a repoussé en le mettant dans la terre, c'est donc mouktsé ou pas? De même pour les œufs qui sont sous la poule, il aurait pu les prendre, finalement il les a laissés sous la poule, il les a peut-être même mis sous la poule, peut-être que dans ce cas-là, finalement il préfère les poussins, il préfère pas les œufs, maintenant il regrette, est-ce que ça sera mouktsé ou pas? Et la Gemara explique la question. Qui let le Rabbi Shimon mouktsé? Quand est-ce que Rabbi Shimon ne tient pas de mouktsé? C'est que dans le cas où il ne l'a pas repoussé de ses propres mains. Mais ici, quand lui-même de ses propres mains il a repoussé cet aliment, cet objet, dans ce cas-là, peut-être que Rabbi Shimon sera d'accord que c'est mouktsé. C'est pas comme la bougie qui n'a pas été repoussée une fois qu'elle s'est éteinte. Ici c'est différent parce que tant que c'est dans la terre, ça a été repoussé de ses propres mains, lui-même il a mis dans la terre, il a sorti son armoire, il a mis dans la terre. Odilma, Loshna, peut-être il n'y a pas de différence, dans tous les cas, on ne craint pas le mouktsé, Rabbi Shimon ne craint pas le mouktsé. Amar Ali lui a répondu, Rabbi Yochanan Resh Lakish, En mouktsé le Rabbi Shimon, El Hashemen Shebaner, Beshash ou Dolek. Rabbi Shimon ne tient de mouktsé que dans le cas d'une bougie au moment où elle est allumée, ou plutôt l'huile dans la bougie au moment où c'est allumé, puisque c'était réservé à sa mitzvah et c'était réservé à son interdiction. Tant que c'est allumé, il n'avait pas le droit de porter. Il n'a pas le droit de porter. Il n'a pas le droit de retirer cette huile tant que la bougie est allumée, parce que ça s'appelle éteindre. Donc une bougie allumée. On n'a pas le droit de se servir de son huile parce que finalement il raccourcit le temps où ce sera allumé, donc ça s'appelle éteindre, c'est interdit. Et donc, tant que la bougie est allumée, elle est complètement éloignée, écartée de son esprit, ça s'appelle Uktsal Mitzvato. D'abord, elle est réservée à sa mitzvah. Ensuite, Uktsal Isuro, elle est éloignée de son esprit à cause du Issour de l'éteindre. Donc il ne pense pas utiliser, profiter de son huile tant qu'elle est allumée. Et donc même l'huile qui va tomber, qui va couler de cette bougie-là, à l'extérieur, où il n'aurait pas à craindre ici le problème d'éteindre la bougie, ça sera quand même mouktsé. C'est le seul mouktsé que Rabbi Shimon craint. Mais sinon, il ne craint pas mouktsé. Donc, ce qu'on a dit ici, Dachye biadaim, il a repoussé de ses propres mains, Rabbi Shimon ne craint pas ce mouktsé, il pourra se servir du blé, il pourra se servir des œufs, sans problème. La Gemara demande, Velet le uktal le mitzvato, donc en début de ligne, à peu près au milieu du Hamoud. Velet le uktal le mitzvato, tu es en train de dire ici que Rabbi Shimon ne craint mouktsé que à deux conditions. D'abord, que ça a été réservé pour sa mitzvah, et ensuite, que ça a été écarté de son esprit à cause de l'interdiction de l'éteindre. L'interdiction plutôt de se servir de l'huile, parce que ça s'appelle éteindre la bougie. Mais si on n'avait pas ce deuxième problème-là de Mouktsé Mahmat Issour, il n'a pas le droit de profiter de l'huile à cause de l'interdiction qu'on a de profiter de se servir de l'huile, tant que c'est allumé. Si on n'avait pas ce problème-là, de ce Issour-là, si on avait eu que réservé à sa mitzvah, Mouktsé Mahmat Mitzvah, ça Rabbi Shimon ne le craint pas. V'atania, pourtant, dans une braïta, on voit que Rabbi Shimon craint non seulement, que Rabbi Shimon craint aussi Mouktsé Mahmat Mitzvah, pas que ce Mouktsé Mahmat Issour. Comme on voit dans une braïta à propos d'une souka. Si
si il a couvert la souka de son strar correctement, ve'itera, et il a décoré, bekramim ou besadilin amtsuyarin, avec toutes sortes de tissus, de draps qui sont bien colorés, ve'talaba où il a suspendu sur la souka, egozin, afarsekin, shkedin, verimonin, toutes sortes de fruits, donc des noix, des pêches, des amandes, des grenades, ve'afrachle shalanavim, ou bien des grappes de raisin, ve'atarot shel shibolin, couronne d'épis de blé ou d'orge, yainot shmanim veslatot, ou bien il a suspendu des bouteilles en verre, donc transparentes, de vin, d'huile, de farine. Asur listapek men ad motzei yom tov ha'acharon. Il n'a pas le droit de s'en servir jusqu'à la sortie du dernier Yom Tov de Sukkot, donc jusqu'à la sortie de Simchat Torah. Par contre, v'imitna alehen, si depuis le début il a fait un tnaï, il a dit attention, je ne pense pas m'en séparer tout le ben hashmashot de l'entrée du premier Yom Tov, l'entrée du Chag, hakol lefitno, son tnaï est valable, il peut s'en servir. Donc ici on voit que on tient du muktzeh mahmat mitzvah. Ce qui a été réservé pour sa mitzvah est écarté de son esprit, c'est muktzeh. Puisqu'on a dit que sans le tnaï, tout est interdit. Il n'a pas le droit de profiter du strach, de toutes les décorations. Il n'aura pas le droit de profiter des fruits qui sont suspendus. Tout ça, c'est muktzeh. Donc on voit ici que cette braïta, elle craint le muktzeh mahmat mitzvah. C'était réservé pour sa mitzvah, c'est donc interdit. Même sans issour, même si ici il n'y a aucun issour a priori de s'en servir, au moins pendant Chol HaMoed. Ou mimaï de Rabbi Shimon, et qui dit que cette braïta, elle va comme Rabbi Shimon pour qu'on vienne ici contredire ce qu'on a vu? On a vu que Rabbi Shimon ne craint pas le muktzeh mahmat mitzvah. Ici, on va dire qu'on voit 8 muktzeh mahmat mitzvah. Qui dit que cette braïta, elle va comme Rabbi Shimon? Les Taner Rabbi Bar Yosef kamed Rabbi Yochanan. Car il y a une braïta que Rabbi Bar Yosef a enseignée devant Rabbi Yochanan. En notlin etzim minasuka biyom tov. Alors, ici, attention, on parle de souka, c'est vrai, mais il ne s'agit pas d'une souka de Sukkot, il s'agit d'une cabane. Une cabane, une petite souka, une cabane, qui a été construite n'importe quand dans l'année, et il veut profiter des bois de la cabane pendant Yom Tov, non pas de Sukkot, mais par exemple de Pessah, de Shavuot, peut-être de Rosh Hashanah, et donc il veut se servir de ces bois-là en question, et là, on est en train de dire que En Notlin, on n'a pas le droit de s'en servir, et Timinasuka, des bois qui font le toit de la cabane, Beyom Tov, pendant Yom Tov, et la Minasamuchla, mais que des bois qui sont à côté de la cabane, on aura le droit de s'en servir. Mais Rabbi Shimon m'a dit, Rabbi Shimon lui, il permet de se servir même des bois, donc du toit de cette cabane. Veshavin metsukat echag bechag, et ils sont d'accord, Tanakama qui interdit, avec Rabbi Shimon qui permet en général, ils seront d'accord à propos de la souka de Sukkot, pendant Sukkot, chez Yasura, qu'elle interdite. Donc même Rabbi Shimon sera d'accord qu'on n'aura pas le droit de profiter des bois du srach de la souka pendant tout Sukkot, parce que c'est muktzeh mahmat mitzvah. C'était réservé, c'était écarté pour sa mitzvah. Ve'imitna alea kol efitnao, cependant s'il avait depuis le début fait un tnaï, donc depuis le début il avait dit attention, je ne pense pas m'en séparer, là effectivement son tnaï est valable, il pourra en profiter. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit? Ici on voit que Rabbi Shimon il craint le muktzeh mahmat mitzvah. Et comment on a pu dire que Rabbi Shimon ne craint pas muktzeh mahmat mitzvah? Il ne craint que s'il y a aussi un problème de issour, de muktzeh mahmat issour, comme de profiter de l'huile pendant que c'est allumé. Répond la Gemara, ke'en shemen shebaner ke'amrinan. Non, on voulait pas dire que Rabbi Shimon ne craint que muktzeh mahmat issour. On voulait dire que tout ce qui est muktzeh comme l'huile de la bougie sera muktzeh pendant tant que c'est allumé, sera muktzeh selon Rabbi Shimon. Et donc, on dira comme ça, il veut uktzah le mitzvato, uktzah le isuro. Puisque c'était écarté pour sa mitzvah, ça a donc été écarté pour son issour. Il a complètement écarté de son esprit, et donc il ne pense pas s'en servir. Donc, muktzeh mahmat mitzvah est suffisant. Donc, même sans le problème que de profiter de se servir de l'huile tant que c'est allumé, il avait un problème de issour, d'éteindre la bougie, même sans ce problème-là, le fait que ce soit une bougie qui est destinée à sa mitzvah d'allumage de Shabbat est suffisant pour dire qu'il a écarté totalement de son esprit, comme à propos de la souka, qui est donc un muktzeh qui est interdit même selon Rabbi Shimon. Itmar Nami, la Gemara ramène d'ailleurs encore un enseignement comme ça. Amar Rabbi Baraba Rabbi Yochanan, en muktzeh Rabbi Shimon, et la ke'en shemen shebaner beshash ou dolek. Rabbi Shimon ne tient de muktzeh que ce qui ressemble à l'huile de la bougie tant que c'est allumé.
Puisque ça a été écarté pour sa mitzvah, ça a été écarté donc pour son interdiction d'en profiter à ce moment-là. Et donc Rabbi Shimon craint, lui, le muktzeh mahmat mitzvah. Il doit donc être interdire de profiter des bois de la souka comme de l'huile tant que la bougie est allumée. Même l'huile qui a coulé, où il n'y a pas de problème ici d'éteindre la bougie, ça s'appelle quand même écarté pour sa mitzvah. Tant qu'elle est allumée, il y a la mitzvah. Tant qu'il y a la mitzvah, on n'a pas le droit de profiter même de l'huile qui a coulé, qui est sortie même en quelque sorte de la mitzvah, puisque la mitzvah elle est encore là. Alors tout ça c'est muktzeh. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, en muktzeh le Rabbi Shimon, ela grogarot vetzimukim bilvad. Vient ici Shmuel et ajoute encore un muktzeh de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon ne tient de muktzeh, donc à part celui qu'on vient de voir, muktzeh mahmat mitzvah, il ne tient sinon, en général, quelqu'un qui a écarté quelque chose de ses propres mains n'est pas muktzeh, sauf si vraiment c'est comme grogarot vetzimukim uniquement. Qu'est-ce que c'est que grogarot vetzimukim? Rashi explique, voyons Rashi un peu vers le bas, à droite. Et la grogarot vetzimukim. Grogarot te'enim, ce sont des figues. Chez Ma'alel Agag le Abshan, il les monte au toit pour les faire sécher. Ou Mishenishtahu Shameat, une fois que ça s'est un petit peu resté là-bas sur le toit, En Roim Lachila, ce n'est plus mangeable, on ne peut plus les manger, Achitiyabshu, jusqu'à ce que ça sèche complètement. Veren Timukim d'Anavim, de même pour les raisins secs. Même pour les raisins secs, donc s'il a pris les raisins, il les a mis au toit pour les faire sécher, il veut en faire des raisins secs, il y a une étape intermédiaire où là vraiment c'est pas mangeable. Et ça c'est muktzeh même selon Rabbi Shimon. Pourquoi? Parce qu'il y a ici deux raisons de muktzeh. D'abord, il les a écartés de ses propres mains en les montant au toit, et en plus, il y a une étape où c'est vraiment pas mangeable. Et là, c'est muktzeh même selon Rabbi Shimon. Demande à Gemara au Midachin alors, est-ce que autre chose que les figues et les raisins, Rabbi Shimon ne craint pas le muktzeh parce que c'est pas immangeable, ce sera oui quand même un peu mangeable même dans les étapes où ça commence à sécher. Donc tu me diras que Rabbi Shimon là-bas ne craint pas le muktzeh. Va Tanya, pourtant une braïta, on voit que Rabbi Shimon craint le muktzeh dans tous les fruits, pas que les figues et les raisins, même les fruits qui sont un petit peu mangeables même quand ils commencent à sécher, il n'y a pas vraiment d'étape où c'est immangeable complètement, même ces autres fruits-là seront muktzeh selon Rabbi Shimon. Et la Gemara le prouve d'une braïta qui dit Hayaochel bateinim veotir, quelqu'un qui mangeait des figues et il en a laissé. Ve'elan lagag, la sotmen grogarot, il les a montées au toit pour en faire des figues sèches. Be'anavim veotir, ou bien il mangeait des raisins, il en a laissé. Ve'elan lagag, la sotmen timukin, il les a montés au toit pour en faire des raisins secs. Lo yochal, il n'a pas le droit d'en manger pendant Shabbat. Maintenant il regrette, il n'a pas le droit d'en manger pendant Shabbat, Hachiazmin, jusqu'à ce qu'il les prévoit, qu'il les prépare depuis le début, en disant je compte manger de ces figues, de ces raisins. Mais Renata Omer, de même tu dis pour les autres fruits, comme Be'afar Sekin, les pêches, Vechavushin, le coin, Rachid traduit en français d'ailleurs, Chavushin, coin, ou Bishar comme les férotes, et de même pour tous les autres fruits. Mané, comme qui va cette braïta qui craint le muktzeh dans tous les fruits, pas que dans les figues et les raisins? Il est ma Rabbi Yehuda, si elle va comme Rabbi Yehuda, pourquoi on a besoin de parler d'un cas où il les a repoussés de ses propres mains en les montant au toit? On n'a pas besoin d'en arriver jusque-là. Si déjà, là où il ne les a pas repoussés, il n'a pas repoussé le muktzeh de ses propres mains, it le muktzeh, Rabbi Yehuda craint le muktzeh. Ça te ramène quelques exemples, on voit que Rabbi Yehuda il craint le muktzeh même dans un cas où ça a été écarté de lui-même. Alors ici, où il les a vraiment écartés de ses propres mains, n'est-ce pas un cas vachomer que Rabbi Yehuda va interdire? Donc on n'a pas besoin de parler de ce cas-là selon Rabbi Yehuda. Pour trouver un muktzeh, on n'a pas besoin d'aller chercher si loin. On n'a pas besoin de dire, il a pris ses fruits, il les a montés au toit pour les faire sécher. Selon Rabbi Yehuda, j'ai pas besoin d'en arriver là. Et la lave Rabbi Shimon, donc cette vraie elle va comme Rabbi Shimon, pas comme Rabbi Yehuda. Et malgré tout, elle interdit tous les fruits. Ça vient contredire ce qu'on a vu, que seuls les figues et les raisins sont interdits. Répond la Gemara. Le Olam Rabbi Yehuda. Non, cette braïta elle va oui comme Rabbi Yehuda. Donc on n'a pas besoin d'établir cette braïta comme Rabbi Shimon, on pourra dire qu'elle va comme Rabbi Yehuda. Et on a demandé quel est le chidouche de cette braïta, qu'est-ce que Rabbi Yehuda est venu nous ajouter, nous apprendre ici, alors que bien plus facilement que ça on va trouver un muktzeh. Répond la Gemara. Veochel ittari chale. C'est parce qu'il est en train de manger qu'on a eu besoin de dire que c'est comme un muktzeh. Parce qu'on avait commencé la braïta en disant, il mangeait des raisins, il en a laissé. Il les a montés au toit pour les faire sécher. Il mangeait des figues, il en a laissé. Il les a montés au toit pour les faire sécher. Et donc, on voit qu'ici, il en mangeait au début. Ça a commencé par le fait qu'il en mangeait. Et j'aurais pu croire
Salkadat achamina, se remonter à ton esprit. Kevan de keachil ve'azil, l'olibayazmana. Puisqu'il est en train d'en manger, il va en mangeant ces fruits-là. Donc peut-être que si les amis finalement au toit, c'est facultatif, c'est pas vraiment les écarter, les repousser de ses propres mains. Il vient d'en manger. Ne me dis pas maintenant qu'il les a jetés complètement, qu'il les a rejetés, c'est pas tellement moukté. J'aurais pu croire que l'olibayazmana, il n'aura pas besoin de les prévoir à nouveau pour dire non, je veux en manger ce Shabbat. Kamash malan, kevan de elan lagag. Alors, Rabbi Yehuda vient nous apprendre que, non, puisqu'il les a montés au toit, finalement, il a écarté son esprit de ces fruits-là, et donc c'est mouktsé. Malgré qu'il en mangeait au début, c'est pas qu'il a pris des figues au marché, ou qu'il a cueilli des figues, il les a mises au toit, ou bien des raisins au toit, depuis le début. Ça, évidemment que c'est mouktsé, même plus facilement que ça, c'est mouktsé. Selon Rabbi Yehuda. Non, mais ici, il a mangé au début. Il a mangé, j'aurais pu croire que c'est son repas. Il a monté son repas au toit en se disant ce serait bien si j'aurais des raisins secs. Mais pas vraiment pour en faire un mouktsé. C'est ce que j'aurais pu croire, que même Rabbi Yehuda dira qu'ici c'est pas mouktsé. Kamash malan, on vient nous apprendre que non. Que Rabbi Yehuda dira ici quand même que c'est mouktsé. Même dans ce cas-là, ce sera mouktsé. Mais selon Rabbi Shimon, on ne dira mouktsé que pour les figues et les raisins uniquement et pas les autres fruits. On continue à la dernière ligne. Ba'amine Rabbi Shimon, Barabi, Merabi. Rabbi Shimon, le fils de Rabbi, a posé la question à son père Rabbi. On tourne la page. Patilet Mara le Rabbi Shimon Maou. Patilet Mara, Rashi explique, Patilet Mara tout en haut à gauche. Tmarim anil katim kodam bishulan. Ce sont des dattes qui ont été cueillies avant de mûrir. Vekonsinatan besalim, shosin milulavin. Et on les réunit, on les rassemble dans des paniers qui sont faits de feuilles de palmier. Ve'en mitbashlot me'elehen, et là-bas ça mûrit tout seul. Ma'u le'echol men kodem bishulan. Est-ce qu'il est permis d'en manger avant que ça mûrisse complètement? Mi modeh ben de muktsoten ke grogot vetimukin. Est-ce que Rabbi Shimon sera d'accord ici que c'est muktsé comme les figues et les raisins qui étaient au toit pour sécher? Olo ou non, c'est différent ici. Donc, revoyons la Gemara. Patilet Mara, Patilet on a dit ce sont les dates, Patilet Mara sont les dates qui ont été cueillies avant leur temps. Les Rabbi Shimon Maou, selon Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que vraiment c'est interdit ou pas? Amar il lui a répondu Rabbi à son fils, Rabbi Shimon, donc c'est pas Rabbi Shimon bar Yochai, cette fois-ci c'est Rabbi Shimon bar Rabbi, et il lui a répondu En Muktzeh de Rabbi Shimon bar Yochai ne tient de Muktzeh, et la grogrot vetimukin bilvat, que dans le cas des figues et des raisins secs, mais pas dans le cas des dattes qui n'ont pas mûri. Et donc ici on voit, apparemment, de cette discussion-là entre Rabbi Shimon bar Rabbi et son père Rabbi, on a bien l'impression que Rabbi pense et bien d'accord avec Rabbi Shimon, que on ne craint pas de Muktzeh sauf dans grogrot de Timukim. Parce que sinon, qu'est-ce qu'ils sont en train maintenant de faire des grandes recherches selon Rabbi Shimon alors que Rabbi ne pense pas comme lui? C'est peut-être même un peu mal poli de la part de Rabbi Shimon bar Rabbi que de demander à son père, selon Rabbi Shimon qui discute sur toi, donc que tu n'es pas d'accord avec lui, qu'est-ce qui sera dans tel et tel cas? Donc si Rabbi Shimon bar Rabbi pose une question pareille à Rabbi son père, c'est qu'apparemment il avait entendu déjà de son père qu'il tenait comme Rabbi Shimon à l'Acha, et donc maintenant il rentre dans les détails déjà, il commence à lui demander, Grogod de Timukim on a vu, c'est Muktzeh. Donc les raisins secs, les figues sèches, c'est Muktzeh. Enfin qui n'ont pas encore séché. Qu'est-ce que tu diras dans le cas, que dira Rabbi Shimon dans le cas des dates? Donc apparemment, Rabbi pense comme Rabbi Shimon. Et là, la Gemara va faire une grande recherche, est-ce que vraiment Rabbi tient de Muktzeh ou ne tient pas de Muktzeh? Ve Rabbi let les Muktzeh, est-ce que Rabbi ne tient pas de Muktzeh? Il pense comme Rabbi Shimon. Ve'atnan, pourtant on a une Mishnah qui dit En mashkin ve'shochatin et amidbariot. On n'a pas le droit pendant Yom Tov de donner à boire à des animaux ou ni de leur faire la shrita qui vivent à l'extérieur. Aval mashkin ve'shochatin et abaitot. Mais on aura le droit de donner à boire ou bien de faire la shrita pendant Yom Tov de ces animaux-là, de ces bêtes-là qui habitent, qui sont domestiques, disons, qui habitent dans les parages. Vetania, et on a une explication sur cette Mishnah-là, dans une braïta qui dit Elouen midbariot. Qu'est-ce qu'on appelle midbariot, donc qui vivent à l'extérieur dans le désert? Kol shetot de Pessah, si ces animaux-là, disons ces vaches, elles sortent à Pessah, venichnasot barevia, elles reviennent aux premières pluies de Cheshvan, 6 mois plus tard, même plus, 7 mois plus tard. Baitot, quelles sont les vaches qu'on appelle domestiques qui vivent parmi lui, qui sont permises, qui n'ont pas ce problème-là de Muktzeh?
On aura le droit de leur faire la shrita, on aura le droit même de leur donner à boire. Kol shiot veroot chut la troum. Si elles vont paître en dehors du troum, donc de la limite de 2000 amot à l'extérieur de la ville, ou vaot velanot betocha troum. Et elles reviennent dormir dans le troum, donc dans les 2000 amot à côté de la ville. Rabbi Omer, Rabbi dit dessus, Elu velu baitoten. Tout ça, ça s'appelle domestique. Tout ça, ce sont des animaux qui habitent parmi lui. On n'a pas trouvé de moukté dans ces choses-là. Qu'est-ce que je vais appeler les bêtes du désert? Kol shirot ba'afar, pas ba'efer, ba'afar. Celles qui vont paître ba'afar, ça veut dire au pâturage. Ve'nichnasot la'yishuv, et qui ne reviennent pas dans le village. Lobimot achama, ou plutôt dans les endroits habités. Lobimot achama ve'lobimot akshamim. Ni en été, ni même en hiver. C'est que ça qui s'appellera moukté. Donc au cas où cette vache-là, elle est revenue, elle avait langui son propriétaire, elle est revenue pendant Yom Tov de Shavuot pour lui dire Chag Sameach, et là il veut lui faire la shrita à l'Ichvod Shavuot, eh bien on lui dira, non attention, ça c'est moukté. Mais sinon, pense Rabbi, une vache qui en été elle est à l'extérieur, en hiver elle revient, là on n'a pas de problème du tout de moukté selon Rabbi. Et donc finalement, on voit que Rabbi craint lui le moukté. Parce qu'il a dit, si ce sont des animaux du désert, qui ne reviennent ni en été ni en hiver, c'est moukté. Donc Rabbi ne pense pas comme Rabbi Shimon, il pense comme Rabbi Yehuda, qui craint le moukté. Je prends la Gemara 3 réponses. Ibaïtema, si tu veux, je te dis, Hanenami ki grogod vetimukin damian. Ces vaches-là du désert, elles sont vraiment comme grogod vetimukin. Ça veut dire elles sont tellement écartées de sa tête, tellement écartées de son esprit, elles ne reviennent ni en été ni même en hiver, où là Rabbi dira, malgré qu'en général on ne tient que grogod vetimukin, que ce soit moukté, que vraiment les figues et les raisins qui sont mis à sécher, qui ne sont, d'abord il les a repoussés de ses propres mains, mais en plus c'est immangeable, vraiment il ne peut pas les utiliser en profiter. Là, c'est moukté, de même pour ces animaux-là qui sont en désert toute l'année, Rabbi Shimon sera d'accord que c'est moukté. Donc dans ce cas-là, Rabbi dira que c'est moukté, même selon Rabbi Shimon. Et Ibaïtema, si tu veux, je te dis deuxième réponse, il devra de Rabbi Shimon qui a marlé. Velelo sivirale. Toute cette conversation entre Rabbi Shimon bar Rabbi et son père Rabbi, elle est effectivement selon Rabbi Shimon bar Yochai, mais pas que Rabbi pense comme lui. L'idvarav de Rabbi Shimon qui a parlé, Rabbi a parlé selon Rabbi Shimon, ou son fils Rabbi Shimon bar Rabbi a posé la question selon Rabbi Shimon, que dira Rabbi Shimon du cas des dates? Et Rabbi lui a répondu ce que dira Rabbi Shimon du cas des dates, Velel aussi virale. Mais lui-même Rabbi ne pense pas comme Rabbi Shimon, lui il pense pas que c'est moukté. Donc selon Rabbi Shimon, il a dit on a de moukté que les figues et les raisins secs, mais moi-même Rabbi, je ne pense pas comme Rabbi Shimon, je crains le moukté, de même que Rabbi l'a dit à propos des animaux qui vivent au désert. Viba itema, troisième réponse. Les divrem de Rabbanan Kabarlou. Ce que Rabbi a dit, il s'est adressé en réalité aux Rabbanan, aux Chachamim qui sont en marloquette avec lui. À propos des animaux, c'est pas ce que Rabbi a donné les définitions de ce qu'on appelle les animaux domestiques, les animaux qui vivent au désert. C'est pas que Rabbi, lui, il craint le moukté des animaux qui vivent au désert. Lui, personnellement, il pense, dit la Gemara, l'Edidi, let li moukté klal. Moi, personnellement, je ne crains pas du tout le moukté. Je vais permettre de donner à boire, de faire la shrita, des vaches qui vivent dans le désert toute l'année, en été, en hiver, jour et nuit, qui ne reviennent jamais ici. Et là, je ne crains pas ce moukté. Si elle est quand même revenue, on pourra en profiter. Parce que je pense comme Rabbi Shimon. Les didrou, mais selon vous, les chachamim qui craignez le moukté comme Rabbi Yehuda, Odou limiyat, soyez quand même cependant d'accord avec moi, que dans le cas où elles sortent à Pesach, elles reviennent aux pluies du début d'hiver, des baitot ninou, ça s'appelle pas qu'elles vivent au désert, ça s'appelle qu'elles vivent à la maison. Et c'est pas moukté. Et donc, vous qui craignez le moukté, au moins soyez d'accord que ça s'appelle pas moukté. Moukté ne sera selon vous que dans le cas où elle sort vraiment toute l'année. Mais si elle revient en hiver, même selon vous qui craignez le moukté, pas comme moi, vous devriez dire que dans ce cas-là, donc si elles reviennent en hiver, évidemment, vous devriez dire que c'est pas moukté. Verabanan amrou, les Chachamim lui ont répondu, lo, midbariot nenu. Non, elles ne sont pas des vaches domestiques de la maison, elles sont du désert, et donc même si elles reviennent en hiver, puisque tout l'été elles vivent à l'extérieur, on les appelle moukté. Amar Rabba Bar Chana Rabbi Yochanan. On continue dans la Gemara. Amrou, Rabba Bar Chana. Alors là, il faut bien faire attention à ce qu'on est en train de dire. Rabba Bar Chana dit au nom de Rabbi Yochanan,
Amrou, on a dit, Alacha qui Rabbi Shimon. L'Alacha est comme Rabbi Shimon. Donc, Amrou, qui c'est, on a dit, Rachid dit, Bnei Yeshiva. Bnei Yeshiva, les gens de la Yeshiva ont tranché l'Alacha comme Rabbi Shimon. Voilà ce que Rabba Barbachana a dit au nom de Rabbi Yochanan. La Gemara demande, ou bien Rabbi Yochanan, Achi, est-ce que vraiment Rabbi Yochanan pense comme Rabbi Shimon, que l'Alacha est comme Rabbi Shimon? Véa pourtant, Bamine lui a posé la question, Haou Sava Kerouya, un homme, un vieux de l'endroit de Kerouya, Ve'amrela Serouya, il y en a qui disent de Serouya. Mais Rabbi Yochanan, il a posé la question à Rabbi Yochanan. Kina shel tarnegolet, maou letaltou le Shabbat. Un nid de poule. Qu'est-ce qu'il en est de le porter pendant Shabbat? Est-ce que c'est moukté ou pas? Amar lui a répondu Rabbi Yochanan. Klum asouy ela le tarnegolin. N'est-ce pas que ça a été fait que pour les poules? Donc, autrement dit, c'est moukté. Tu peux pas l'utiliser toi-même. Donc on voit ici que Rabbi Yochanan, il craint le moukté. On voit que Rabbi Yochanan ici, il craint lui le moukté. Ça contredit ce qu'on vient de voir, que Rabbi Yochanan avait ramené que la halakha est comme Rabbi Shimon. Répond la Gemara, Acha b'mayaskinan, de quel cas il s'agit ici? Il s'agit d'un cas spécial où même selon Rabbi Shimon, ça sera moukté. Deitve efro Ahmed. Il y a un poussin mort, là-bas, et donc vraiment ça devient moukté même selon Rabbi Shimon. Et là, la Gemara, elle n'en est pas convaincue du tout. La Gemara, elle remet ça en question en disant, en fait, c'est une marloquette. Est-ce que Rabbi Shimon considère que le poussin mort, il est moukté? Oui ou non? Sachant que Rabbi Shimon considère que une nevela, un animal qui est mort, une vache qui est morte pendant Shabbat, selon Rabbi Shimon, on peut la donner à ses chiens à manger. C'est pas moukté. Selon Rabbi Yehuda, c'est moukté. Selon Rabbi Shimon, c'est pas moukté. La grande question se posera, hein, est-ce que Rabbi Shimon, qui ne craint pas le moukté, dans ce cas-là, il le dira même dans un cas où la vache, elle était vraiment en bonne santé avant Shabbat, et donc, même ici, Rabbi Shimon dira, c'est pas moukté, ou bien non? Ce que Rabbi Shimon a dit que ce n'est pas moukté, c'est que dans le cas où elle était déjà malade. Elle était malade avant Shabbat, et il se disait bien, il s'en doutait bien qu'elle risquait de mourir, donc il ne l'a pas vraiment écarté de son esprit. Donc il disait bien, elle risque de mourir Shabbat, je vais en profiter, je vais la donner à mes chiens. Mais si avant Shabbat, elle était vraiment en bonne santé, dans ce cas-là, Rabbi Shimon sera bien d'accord que, peut-être, que c'est moukté, c'est lui moukté. Donc ça, c'est une marloquette. Une marloquette selon Rabbi Shimon. Et la Gemara maintenant, justement, elle ramène cette marloquette. Hanicha au milieu de la page, en début de ligne. Hanicha le mar baramemar mishme de Rava. Ça veut bien selon mar baramemar au nom de Rava, selon la correction, de Amar qui a dit, Modaya Rabbi Shimon de Balei Chaim shemetu. Rabbi Shimon est d'accord dans les Balei Chaim, ça veut dire ceux qui sont vraiment bien vivants, en bonne santé, qui sont morts, chez Asurin. Rabbi Shimon sera d'accord que s'ils sont morts en grande surprise pendant Shabbat, et il y a un accident, la vache est morte, Rabbi Shimon sera d'accord que c'est interdit, il ne pourra pas la donner à ses chiens. De même, le poussin qui est mort, il sera moukté sur le Rabbi Shimon, puisque on ne s'y attendait pas du tout. Et là, les marberet de Rav Yosef Mishme de Rava, mais selon marberet de Rav Yosef au nom de Rava de Amar, qui dit, Chalouk aya Rabbi Shimon est en discussion, Afilu bebalei chaim shemetu, Rabbi Shimon qui ne craint pas le moukté, il est en marloquette, il maintient sa marloquette. Même à propos des animaux qui étaient vraiment balei chaim, ils étaient de pleine vie, en bonne santé. S'ils sont morts en surprise, Rabbi Shimon maintient sa marloquette de dire chez un moutarine qu'ils sont permis. Maïka le Memar. Que diras-tu ici? Comment ça se fait que Rabbi Yochanan craint le moukté à propos du poussin mort? Et alors s'il y a un poussin mort, selon Rabbi Shimon, comme Rabbi Yochanan avait cité la halakha comme lui, eh bien, c'est pas moukté. Même si le poussin il dansait avant Shabbat, les Chadodi dansaient, et il est mort Shabbat matin, selon Rabbi Yochanan, enfin, selon cet avis-là au nom de Rabbi Shimon, c'est pas moukté. Pourquoi Rabbi Yochanan interdit ce poussin? Répond la Gemara Chadamayaskinan. De quoi il s'agit ici? Bede'it bebeta. Non, c'est pas un poussin, ni mort, on va pas tuer le poussin, c'est un œuf. Il y a un œuf. Et l'œuf, il était pondu pendant Shabbat, et donc il est moukté. Même selon Rabbi Shimon. La Gemara dit non, c'est pas vrai. Ve'amar Rav Nachman. Pourtant Rav Nachman a dit, Mandeit le moukté, it le nolad. Celui qui craint le moukté, qui tient du issour de moukté, il le dira même dans un cas de nolad, même quelque chose qui a été pendu, qui est né, une nouvelle situation qui est arrivée pendant Shabbat, qui a été créée pendant Shabbat, c'est moukté.
celui qui craint le Mouktsé, Itle Nolad. Il le craint même dans Nolad. Enfin, il le craint évidemment dans Nolad. Par contre, de l'Etle Mouktsé, l'Etle Nolad. Celui qui ne craint pas le Mouktsé en général ne le dira pas même dans un cas de Nolad. Donc même l'œuf qui était pendu pendant Shabbat, selon Rabbi Shimon, ne sera pas Mouktsé. Rabbi Shimon qui ne tient pas du Mouktsé en général, ne le dira pas même dans un cas de Nolad. C'est une chose qui n'était pas là du tout hier. Donc j'aurais pu croire que c'est, même selon Rabbi Shimon, j'aurais pu croire que c'est Mouktsé parce que vraiment, c'est une nouvelle chose. Et donc, elle n'a jamais été prévue être utilisée pendant Shabbat. Et non, là, Rav Nachman dit, c'est pas vrai. Rav Nachman dit, non, Rabbi Shimon ne craint pas Mouktsé même dans ça. Alors, comme revient la question. Pourquoi est-ce que Rabbi Yochanan a interdit ce nid de poule en question? De quoi il s'agit? Répond la Gemara de Itve Betat Efroach. L'œuf a commencé à se former, un poussin commence à se former dans l'œuf. Et là, c'est vraiment Mouktsé. Parce qu'un homme ne peut pas le manger, un chien ne peut pas l'éplucher, et donc il peut pas le manger non plus. Donc finalement, c'est écarté de tout le monde, c'est Mouktsé, même selon Rabbi Shimon. Donc Rabbi Yochanan, qui avait cité auparavant la lacha au nom de comme Rabbi Shimon, lui cependant a interdit cet œuf-là, qui est commencé à être formé comme un poussin. Rabbi Yochanan sera d'accord dans ce cas-là que c'est Mouktsé, parce que vraiment, même selon Rabbi Shimon, il n'y a rien à faire avec cette chose-là. Qui atar Avitrak Bar Yosef Amar Rabbi Yochanan. La Gemara ramène un nouvel enseignement, toujours au nom de Rabbi Yochanan, Halacha que Rabbi Yehuda. Cette fois-ci, Rabbi Yochanan a tranché l'Halacha comme Rabbi Yehuda. Mais Rabbi Yoshua ben Levi Amar, Halacha que Rabbi Shimon. C'est Rabbi Yoshua ben Levi, par contre, qui tient l'Halacha comme Rabbi Shimon. Et la Gemara, maintenant, elle va résoudre qu'il n'y a pas de contradiction dans Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Yosef. Haïnu de Amar Rabba Bar Chana Amar Rabbi Yochanan. C'est bien les mots qu'on a entendus. De Rabba Bar Chana au nom de Rabbi Yochanan qui a dit Amrou Halacha que Rabbi Shimon. Rabbi Yochanan avait dit, on a dit, les Bnei Yeshiva, on dit Halacha comme Rabbi Shimon. Amrou, sous-entendu, eux, on dit que l'Halacha est comme Rabbi Shimon. Vele, mais lui-même, Rabbi Yochanan, lo sévir, il ne pense pas comme ça que l'Halacha est comme Rabbi Shimon. Lui, Rabbi Yochanan, ne tient pas que l'Halacha est comme Rabbi Shimon, il tient que l'Halacha est comme Rabbi Yehuda. Amar le Abaye, l'histoire ne s'est pas terminée là. Donc finalement, où on en est jusqu'ici? On avait vu que Rabba Bar Chana avait dit, au nom de Rabbi Yochanan, les Bnei Yeshiva ont tranché l'Halacha comme Rabbi Shimon. La Gemara a cru au début, Rav Yosef avait cru au début, que Rabbi Yochanan personnellement tient l'Halacha comme Rabbi Shimon. Quand Rav Yosef a entendu un autre enseignement au nom de Rabbi Yochanan qui pensait comme Rabbi Yehuda, donc Rabbi Yochanan avait tranché l'Halacha comme Rabbi Yehuda, Rav Yosef a dit, maintenant je comprends. Rabbi Yochanan n'avait jamais dit en fait l'Halacha est comme Rabbi Shimon, il n'a que dit, on a dit l'Halacha est comme Rabbi Shimon. Mais lui-même, Rabbi Yochanan pense comme Rabbi Yehuda. Abaye s'étonne en face de Rabbi Yosef et lui demande quoi? Tu n'avais pas compris ça tout seul? C'était pas évident que Rabbi Yochanan ne pense pas lui-même personnellement comme Rabbi Shimon. C'était pas clair que Rabbi Yochanan n'avait que cité au nom des Bnei Yeshiva qu'Halacha est comme Rabbi Shimon, mais lui personnellement ne pensait pas comme ça, il pensait qu'elle est comme Rabbi Yehuda. Pourtant, on connaît bien l'histoire que Abaye va tout de suite raconter, de laquelle il est très clair, on pourra prouver clairement que Rabbi Yochanan, disons, il est connu que Rabbi Yochanan pense comme Rabbi Yehuda. Donc pourquoi tu as eu besoin d'attendre cet enseignement clairement au nom de Rabbi Yochanan? On connaît bien une histoire, on voit que Rabbi Yochanan pense comme Rabbi Yehuda. Donc depuis le début, tu aurais dû comprendre, toi, Rabbi Yosef, que quand Rabbi Yochanan a cité au nom des Bnei Yeshiva qu'Halacha est comme Rabbi Shimon, c'est pas que lui-même il pense comme ça, c'est qu'il a cité en leur nom, mais lui ne pense pas comme ça. Et quelle est l'histoire? Alors, voyons dans la Gemara. Amar le Abaye le Rabbi Yosef. Abaye a demandé à Rabbi Yosef. Ve'at lo tisvera, et toi, Rabbi Yosef, tu n'aurais pas pensé de toi-même de Rabbi Yochanan que Rabbi Yehuda, que Rabbi Yochanan pense comme Rabbi Yehuda qui craint le Mouktsé? En début de ligne. Pourtant. Rabbi Abba de Rabbi Assi, il y a eu l'histoire avec Rabbi Abba et Rabbi Assi. Ikleu lebe Rabbi Abba de Man Haïfa. Ils sont arrivés un jour chez Rabbi Abba de la ville de Haïfa. Venafal menar tal glime de Rabbi Assi, et tombait une menorah, une bougie, pas une bougie, toute une menorah, elle est tombée sur le manteau de Rabbi Assi, velot iltela, et il n'a pas voulu la porter. Il voulait pas porter ces bougeoirs, cette menorah, il voulait pas la porter. Maïtama, pour quelle raison Rabbi Assi ne voulait pas la porter? Lav mishum de Rabbi Assi, n'est-ce pas que c'est parce que Rabbi Assi, il était talmidé de Rabbi Yochanan, il était l'élève de Rabbi Yochanan, et qu'il a certainement entendu de son maître Rabbi Yochanan, vers Rabbi Yochanan que Rabbi Yehuda s'il et que donc Rabbi Yochanan pense comme Rabbi Yehuda qui craint le Mouktsé.
Deit le Moukté, qui craint le Moukté. Donc toi, Rav Yosef, tu aurais pu déjà déduire de cette histoire, tu aurais pu déjà comprendre de cette histoire-là, on voit que les élèves de Rabbi Yochanan craignent le Moukté. Tu aurais dû comprendre d'ici que Rabbi Yochanan pense comme Rabbi Yehuda. Donc ce qu'il a dit, ce qu'il a cité à la comme Rabbi Shimon, c'est pas que lui-même il pense comme ça, c'est qu'il a cité, qu'on a entendu comme ça. Amarle, Rabbi Yosef a répondu à Abaye. Il n'y a strictement aucune preuve de cette histoire que Rabbi Yochanan pense comme Rabbi Yehuda d'interdire le Moukté. Il se peut tout à fait que Rabbi Yochanan pensait vraiment à l'halakha comme Rabbi Shimon. Quand il a cité que l'halakha comme Rabbi Shimon, c'était aussi son avis personnel. Et ton histoire avec Rabbi Assi qui ne voulait pas porter la menorah, c'était pour une autre raison complètement. Amarle lui a répondu donc à Rabbi Yosef à Abaye. Mais Nartake Amrat, est-ce que c'est vraiment l'histoire de la menorah que tu viens me raconter ici? Mais Nartachan, l'histoire de la menorah, c'est complètement différent. On a une raison spéciale d'interdire la menorah. Ora Resh Lakish betidan. Resh Lakish a enseigné dans la ville de Tidan, menorah hanitelet biado achat, une menorah qui se porte en une main, mutar letaltela. On a le droit de la porter pendant Shabbat. Bishte yadav asur letaltela. Mais une menorah qui se porte avec de ses deux mains, il est interdit de la porter pendant Shabbat. De Rabbi Yochanan Amar, anu en lanu la bener ki Rabbi Shimon. Ici, dit Rabbi Yochanan, nous, on a d'interdit, de permettre que, selon Rabbi Shimon, la bougie d'occasion en argile, où là, Rabbi Shimon ne craint pas le moukté qu'on a vu hier, Mahmat Mius, de dire que c'est répugnant, il a écarté, non, ici Rabbi Shimon ne craint pas ce moukté, mais sinon Rabbi Shimon va interdire toutes les autres menorot. Aval menorah, ben itla biado achat, ben itla bishte adav, une menorah aussi bien dans le cas où elle se porte d'une main que de ses deux mains, asur letaltela, il est interdit de la porter. Et donc ici, on voit clairement qu'il y a une raison spéciale à propos de la menorah, d'interdire, comme on verra ensuite, sans rapport forcément avec le moukté général de Rabbi Yehuda. Même Rabbi Shimon sera d'accord d'interdire de porter la menorah. Et donc, l'histoire de Rabbi Assi, c'est une histoire exceptionnelle, c'est une question de menorah. La menorah n'est pas la preuve pour, c'est pas un cas général, c'est pas une généralité. En général, donc la menorah effectivement c'est moukté, Rabbi Assi ne voulait pas toucher. Mais en général, son maître Rabbi Yochanan tient comme Rabbi Shimon, qui ne craint pas le moukté. C'est comme ça que moi, Rabbi Yosef, je pensais au début, tant que j'avais entendu Rabbi Yochanan qui citait l'halakha au nom des Bnei Yeshiva comme Rabbi Shimon, je pensais que c'était son avis personnel. Et heureusement que j'ai entendu maintenant un enseignement clair, on dit, où on a ramené au nom de Rabbi Yochanan qui disait que l'halakha est comme Rabbi Yehuda, c'est que ici que j'ai appris que non. Que Rabbi Yochanan, lui, personnellement, il pense comme Rabbi Yehuda, et tout ce qu'il avait cité au nom des Bnei Yeshiva comme Rabbi Shimon, c'est qu'en leur nom, mais lui, personnellement, ne pensait pas comme Rabbi Shimon, il pensait comme Rabbi Yehuda. La Gemara va ensuite rentrer dans les détails, dans les explications de quel menorah exactement il s'agit, dans quel cas c'est moukté, dans quel cas c'est pas moukté, pour quelle raison c'était moukté, mais en tout cas, le cas de la menorah c'est exceptionnel, et on va laisser ça pour le DAF suivant, Bezrat Hashem.